Lettre à un jeune poète de Raine Maria Rilke, traduction de Bernard Grasset, lu par Claire Wortham. Préface de l'édition allemande. C'était à la fin de l'automne 1902. J'étais assis dans le parc de l'académie militaire de Wiener-Neustadt, sous d'antiques châtaigniers. Je lisais. Ma lecture me prenait à ce point que je remarquai à peine qu'Horacek, aumônier de l'académie, homme érudit et bon, venait vers moi. Il me prit des mains le volume que je tenais, contempla sa couverture et hocha la tête. « Poème de Raine Maria Rilke », dit-il songeur. Il feuilleta, parcourut quelques vers, jeta au loin un long regard et conclut « Ainsi donc, l'élève René Rilke est devenu un poète. » Il m'entretint de Rilke, enfant chétif et pâle. Ses parents, 15 ans auparavant, l'avaient mis au prytanée militaire de Sankt-Pölten pour le préparer à la carrière d'officier. Horacek était alors aumônier de cette école. Il se souvenait fort bien de son élève d'autrefois. Rilke était un garçon silencieux, sérieux, très doué. Il se tenait volontiers à l'écart et supportait avec patience le joug de l'internat. Après 4 ans d'études, il passa avec ses camarades à l'école militaire supérieure qui se trouvait à Merisch-Weskirchen. Mais là, sa constitution devait se révéler par trop faible. Ses parents le retirèrent de l'école pour lui faire poursuivre ses études près d'eux, à Prague. Qu'était, depuis lors, devenue sa vie, Horacek n'en savait rien. Sitôt après cet entretien, je décidai d'envoyer à Raine Maria Rilke mes essais poétiques et de lui demander de les juger. Ayant à peine 20 ans, au seuil d'une carrière que je sentais en tout point contraire à mes goûts, je pensais que, si quelqu'un devait me comprendre, c'était bien le poète de Mirzurfeyer. Presque à mon insu, une lettre prit naissance qui accompagna mes poèmes. Je m'y ouvrais plus entièrement que je ne l'avais fait et que d'ailleurs je ne devais jamais le faire. De longues semaines passèrent avant que la réponse ne me parvint. Celle que je reçus enfin portait, avec un cachet bleu, le timbre de Paris et pesait lourd dans ma main. L'écriture, claire, belle et sûre de l'enveloppe, se retrouvait sur les feuillets de la lettre, de la première à la dernière ligne. Ma correspondance avec Raine Maria Rilke, qui commençait ainsi, dura jusqu'en 1908. Ensuite, elle s'espaça. La vie m'avait poussé sur des voies dont précisément aurait voulu m'écarter l'intérêt chaleureux, tendre et touchant du poète. Mais là n'est pas l'important. L'important, ce sont les 10 lettres que voici. Elles valent pour la connaissance de cet univers dans lequel Raine Maria Rilke a vécu et créé. Elles valent pour ceux qui grandissent et se forment maintenant, pour ceux qui se formeront demain. Mais quand un prince va parler, on doit faire silence. Franz Ravert Capus, Berlin, juin 1929. 1. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique m'étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire, comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais parole n'a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre qui passe. Ceci dit, je ne puis qu'ajouter que vos vers ne témoignent pas d'une manière à vous. Ils n'en contiennent pas moins des germes de personnalité, mais timides et encore recouverts. Je l'ai senti surtout dans votre dernier poème, « Mon âme ». Là, quelque chose de propre veut trouver issue et forme, et tout au long du beau poème « À Léopardie » monte une sorte de parenté avec ce prince, ce solitaire. Néanmoins, vos poèmes n'ont pas d'existence propre, d'indépendance, pas même le dernier, pas même celui à Léopardie.
Votre bonne lettre qui les accompagnait n'a pas manqué de m'expliquer mainte insuffisance que j'avais sentie en vous lisant, sans toutefois qu'il me fût possible de lui donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire, examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Ceci surtout, demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire ? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors, approchez de la nature. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'abord ces thèmes trop courants. Ce sont les plus difficiles. Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer son propre moi qu'en pleine maturité de sa force. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ces richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Même si vous étiez dans une prison dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée au bruit du dehors. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essaierez pas d'intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession naturelle, qui vous sera chère, comme l'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autre conseil que celui-ci ? Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ?» De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le Créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouver en lui-même et dans cette part de la nature à laquelle il s'est joint. Il se pourrait qu'après cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même, vous dussiez renoncer à devenir poète. Il suffit selon moi de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour qu'il soit interdit d'écrire.
Alors même, cette plongée que je vous demande n'aura pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemins à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et larges, je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire. Que pourrais-je ajouter ? L'accent me semble mis sur tout ce qui importe. Au fond, je n'ai tenu qu'à vous conseiller de croître selon votre loi, gravement, sereinement. Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolution qu'en dirigeant votre regard au dehors, qu'en attendant du dehors des réponses que seul votre sentiment le plus intime, à l'heure la plus silencieuse, saura peut-être vous donner. J'ai eu plaisir à trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. J'ai voué à cet aimable savant un grand respect et une reconnaissance qui durent déjà depuis des années. Voulez-vous le lui dire ? Il est bien bon de penser encore à moi, et je lui en sais gré. Je vous rends les vers que vous m'aviez aimablement confiés, et vous dis encore merci pour la cordialité et l'ampleur de votre confiance. J'ai cherché dans cette réponse sincère, écrite du mieux que j'ai su, à en être un peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que vous ne connaissez pas. Dévouement et sympathie, Raine Maria Rilke. II. Viareggio, près de Pise, Italie, le 5 avril 1903. Excusez-moi, cher monsieur, si je ne me souviens qu'aujourd'hui, et avec gratitude, de votre lettre du 24 février. J'ai été souffrant tous ces temps-ci, non pas malade à vrai dire, mais accablé d'une lassitude qui tenait de l'influenza et me rendait incapable de quoi que ce fût. À la fin, rien ne changeant, je suis parti vers cette mer du Midi qui m'avait déjà été bienfaisante. Mais je ne suis pas encore d'aplomb. Écrire me pèse. Prenez donc ces quelques lignes pour beaucoup plus. Il faut d'abord que vous sachiez que vos lettres me font toujours plaisir. Je vous demande seulement de l'indulgence pour les réponses. Elles vous laisseront peut-être souvent les mains vides, car au fond, et précisément pour l'essentiel, nous sommes indiciblement seuls. Pour se conseiller, pour s'aider l'un l'autre, il faut bien des rencontres et des aboutissements. Toute une constellation d'événements est nécessaire pour une seule réussite. Aujourd'hui, je ne voudrais vous parler que de deux choses. D'abord, de l'ironie. Ne vous laissez pas dominer par elle, surtout à vos heures de sécheresse. Dans les moments créateurs, efforcez-vous de vous en servir comme d'un moyen de plus pour saisir la vie. Employée pure, elle aussi est pure. Il ne faut pas en avoir honte. Si vous vous sentez trop de penchant pour elle, si vous redoutez avec elle une intimité grandissante, tournez-vous vers de grandes et graves choses, en face desquelles elles deviennent petites et comme perdues. Gagnez les profondeurs, l'ironie n'y descend pas. Si elle vous accompagne jusqu'au bord de la grandeur, cherchez si elle répond à une nécessité de votre être. Sous l'action des choses graves, ou bien elle se détachera de vous, c'est qu'elle n'était là que par accident, ou, vous étant vraiment inné, elle se forgera elle-même en instrument précieux et prendra sa place dans l'ensemble des moyens dont vous devez former votre art. La seconde chose dont je voudrais vous entretenir est la suivante. De tous mes livres, peu me sont indispensables. 2 sont toujours parmi les choses à ma portée où que je sois. Ici même, ils sont près de moi. Ce sont la Bible et les livres du grand poète danois Jens Peter Jacobsen. À propos, connaissez-vous ces œuvres ? Vous pouvez facilement vous les procurer. Une partie en a paru, très bien traduite, dans la bibliothèque Réclame. Procurez-vous le petit volume 6 nouvelles et le roman Nils Lien. Commencez par la première nouvelle qui a pour titre Mogens. Un monde vous saisira. Le bonheur, la richesse, l'insondable grandeur d'un monde. Vivez quelque temps dans ces livres. Apprenez-y ce qui vaut, selon vous, d'être appris. Mais surtout, aimez-les. Cet amour vous sera 1000 et 1000 fois rendu. Et quoi que devienne votre vie, il traversera, j'en suis certain, le tissu de votre être,
comme une fibre essentielle, mêlée à celle de vos propres épreuves, de vos déceptions et de vos joies. S'il me fallait dire de qui j'ai appris quelque chose sur la nature créatrice, ses sources, ses lois éternelles, deux noms seulement me viendraient. Celui de Jacobsen, le grand, grand poète, et celui d'Auguste Rodin, ce sculpteur qui n'a pas son égal parmi tous les artistes d'aujourd'hui. Et que tout vous réussisse. Votre Raine Maria Rilke. 3. Viareggio, près de Pise, Italie, le 13 avril 1903. Votre lettre, Pascal, cher monsieur, m'a fait grand plaisir. Elle m'a dit de vous beaucoup de bonnes choses. La manière dont vous me parlez du cher et grand art de Jacobsen me montre que je ne me trompais pas en conduisant votre vie et toutes ces questions vers cette plénitude. Nil Seline va maintenant s'ouvrir devant vous, livre de splendeur et de pénétration. Plus on le lit, plus il apparaît que tout y est, du parfum le plus léger de la vie à la pleine saveur de ses fruits les plus lourds. Il n'est rien là qui ne soit compris, saisi, ressenti et, à la résonance vibrante du souvenir, reconnu. Rien n'y est petit. Le moindre événement se déroule comme une destinée, et la destinée elle-même s'y déploie comme un tissu, ample et magnifique, dont chaque fil, conduit par une main infiniment douce, se trouve pris et maintenu par 100 autres. Vous allez connaître le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois. Vous irez, comme dans un rêve, d'étonnement en étonnement. Et je puis vous dire que, dans la suite, vous serez toujours à travers ces pages le même marcheur émerveillé, car elles ne sauraient jamais rien perdre du charme féerique, de la puissance miraculeuse de leur première rencontre. On en jouit chaque fois davantage. Elles vous rendent toujours plus reconnaissant, meilleur, plus simple de regard, plus pénétré de foi en la vie, et, dans la vie même, plus heureux et plus grand. Lisez ensuite l'admirable livre sur le destin et les passions de Marie Grub, les lettres de Jacobsen, ses pages de journal, ses fragments et enfin ses vers, qui, bien que médiocrement traduits, vivent en résonances infinies. Je vous conseillerais d'acheter à l'occasion la belle édition complète des œuvres de Jacobsen qui contient tout cela. Elle a paru en 3 volumes, bien traduits, chez Eugène Diederich à Leipzig. Et ne coûte, si je me souviens bien, que 5 ou 6 marks le volume. À propos de « Ici devraient être les roses », œuvre d'une sensibilité et d'une forme incomparables, vous avez 1000 fois raison contre l'auteur de l'introduction. Ici, je vous adresse une prière. Lisez le moins possible d'ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont ou bien des produits de l'esprit de Chapelle, pétrifiés, privés de sens dans leur durcissement sans vie, ou bien d'habiles jeux verbaux. Un jour, une opinion y fait loi, un autre jour, c'est l'opinion contraire. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Donnez toujours raison à votre sentiment, à vous, contre ces analyses, ces comptes rendus, ces introductions. Eussiez vous-même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduira lentement, avec le temps, à un autre état de connaissance. Laissez à vos jugements leur développement propre, silencieux. Ne le contrariez pas, car, comme tout progrès, il doit venir du profond de votre être et ne peut souffrir ni pression ni hâte. Portez jusqu'au terme, puis enfantez. Tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez avec humilité et patience l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. L'art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Le temps, ici, n'est pas une mesure. 1 an ne compte pas, 10 ans ne sont rien.
Être artiste, ce n'est pas compter, c'est croître comme l'arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'apprends tous les jours au prix de souffrances que je bénis, patience et tout. Richard Demel. Il m'arrive avec ses livres, et avec lui-même aussi, car je connais un peu l'homme, à chacune de ces belles pages, de redouter que la suivante ne détruise tout, faisant du meilleur le pire. Vous l'avez assez bien défini par ce mot. Vivre et créer en rut. Au vrai, la vie créatrice est si près de la vie sexuelle, de ses souffrances, de ses voluptés, qu'il n'y faut voir que deux formes d'un seul et même besoin, d'une seule et même jouissance. Et si, au lieu de rut, on pouvait dire sexe, dans le sens pur, élevé et large de ce mot, libéré des suspicions de l'Église, l'art de Demel serait très haut et de la meilleure source. Sa puissance poétique est grande, forte comme un instinct. Elle a des rythmes à elle, sauvages. Elle jaillit comme d'un roc. Mais cette force n'est pas toujours sincère. Elle ne va pas sans quelque pause. C'est là une des plus dures épreuves du Créateur. Il doit rester dans l'ignorance de ses meilleurs dons, ne pas même les pressentir, au risque de la priver de leur ingénuité, de leur virginité. Quand la puissance qui subjugue son être rencontre la sexualité, elle ne trouve pas en Demel un homme aussi pur qu'il le faudrait. Son monde de l'amour n'est pas tout à fait mûr, pas tout à fait purifié, pas assez humain. Ce n'est que l'instinct du mal, c'est du rut, de l'ivresse, de l'inquiétude. Il est chargé de ces façons et de ces préjugés qui défigurent l'amour. Parce qu'il n'éprouve l'amour qu'en mâle et non en homme. Il y a en lui quelque chose d'étroit, de sauvage, dirais-je, de haineux, de passager. Il y a du non-éternel qui rabaisse son art et le rend équivoque et douteux. Cet art n'est pas sans tache. Il porte la marque du moment et de la passion. Peu en restera. Mais n'en va-t-il pas ainsi presque de tout l'art? Il n'en donne pas moins à jouir dans ce qu'il y a de grand. Mais il ne faut pas s'y perdre et devenir un adepte de ce monde Demel, plein d'angoisse, d'adultère, de désordre. Ce monde est loin des vrais destins qui font plus souffrir que des drames passagers, mais qui par contre offrent plus d'occasions d'être grands et d'affronter la durée. Enfin, pour ce qui est de mes livres, j'aurais voulu vous envoyer tous ceux qui pourraient vous faire quelque plaisir. Mais je suis très pauvre, et mes livres, dès qu'ils ont paru, ne m'appartiennent plus. Je ne peux même pas les acheter, comme souvent je le désirerais, pour les offrir à ceux qui leur veulent du bien. Aussi, je me contente de noter sur une fiche les titres et éditeurs de mes ouvrages récemment parus. En tout, j'en ai publié 12 ou 13. Je ne peux que m'en remettre à vous, cher monsieur, du soin d'en commander à l'occasion. J'ai plaisir à savoir mes livres chez vous. Votre Raine Maria Rilke. 4. En séjour à Worpswede, près de Brême, le 16 juillet 1903. J'ai quitté Paris il y a une dizaine de jours, souffrant et las. Je suis venu dans cette grande plaine du Nord dont l'étendue, le calme et le ciel devraient me guérir. Mais je suis entré dans une longue pluie qui laisse enfin aujourd'hui percer une éclaircie sur le pays balayé d'inquiétude. Je profite de cette éclaircie pour venir vous saluer. Très cher monsieur Capu, j'ai laissé longtemps sans réponse une lettre de vous. Non certes que je l'eusse oubliée, elle est de celles qu'on relit toujours quand on les retrouve. Je vous y ai vu de tout près. Je parle de votre lettre du 2 mai, vous vous en souvenez certainement. Le relisant aujourd'hui dans le grand calme de ces lointains, votre beau souci de la vie m'émeut encore plus qu'à Paris, où tout résonne autrement et se perd dans le bruit assourdissant qui fait vibrer toute chose. Ici, où un pays puissant m'entoure, sur lequel traînent les vents des mers,
Je sens que sur ces questions et ces sentiments qui ont dans leur tréfonds une vie propre, nul homme ne saurait vous répondre. Les meilleurs se trompent d'ailleurs dans leurs mots quand ils leur demandent d'exprimer le subtil, parfois l'inexprimable. Je crois cependant que vous ne resteriez pas sans réponse si vous teniez à des choses comme celles qui refont actuellement mes yeux. Si vous vous accrochez à la nature, à ce qu'il y a de simple en elle, de petit, à quoi presque personne ne prend garde, qui tout à coup devient l'infiniment grand, l'incommensurable, si vous étendez votre amour à tout ce qui est, si très humblement vous cherchez à garder en serviteur la confiance de ce qui semble misérable, alors tout vous deviendra plus facile, vous semblera plus harmonieux et, pour ainsi dire, plus conciliant. Votre entendement restera peut-être en arrière, étonné, mais votre conscience la plus profonde s'éveillera et saura. Vous êtes si jeune, si neuf devant les choses, que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d'être patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, chacune comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées, parce que vous ne sauriez pas les mettre en pratique, les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être, simplement en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement, un jour, dans les réponses. Il se peut que vous portiez en vous le don de former, le don de créer, mode de vie particulièrement heureux et pur. Poursuivez en ce sens, mais surtout confiez-vous à ce qui vient. Quand ce qui vient sort d'un appel de votre être, d'une indigence quelconque, prenez-le à votre compte, ne le haïssez pas. Les voies de la chair sont difficiles, certes, mais c'est du difficile que nous devons porter. Presque tout ce qui est grave est difficile, et tout est grave. Si seulement vous parvenez à le reconnaître, si vous arrivez par vous-même, par vos dons à vous, par votre nature, par votre expérience à vous, depuis votre enfance, par votre puissance propre, à créer un rapport entre vous et la chair qui soit bien à vous et dégagé de toute convention, de toute mode, alors vous ne devrez plus craindre de vous perdre et d'être indigne de votre bien le plus précieux. La volupté de la chair est une chose de la vie des sens au même titre que le regard pur, que la pure saveur d'un beau fruit sur notre langue. Elle est une expérience sans limite qui nous est donnée, une connaissance de tout l'univers, la connaissance même dans sa plénitude et sa splendeur. Le mal n'est pas dans cette expérience, mais en ceci que le plus grand nombre en mésuse proprement la galvaude. Elle n'est pour eux qu'un excitant, une distraction dans les moments fatigués de leur vie, et non une concentration de leur être vers les sommets. Les hommes ont, du manger aussi, fait autre chose. Indigence d'un côté, pléthore de l'autre, ont troublé la clarté de ce besoin. Ainsi ont été troublés tous les besoins simples et profonds par lesquels la vie se renouvelle. Mais chacun, pour soi-même, peut les clarifier et les vivre clairement. Sinon tous, du moins l'homme de solitude. Il est donné à celui-là de reconnaître que toute beauté, chez les animaux comme chez les plantes, est une forme durable et nue de l'amour et du désir. Il voit les animaux et les plantes s'accoupler, se multiplier et croître, avec patience et docilité, non pour servir la loi du plaisir ou de la souffrance, mais une loi qui dépasse plaisir et souffrance et l'emporte sur toute volonté ou résistance. Face que ce mystère, dont la terre est pleine jusque dans ses moindres choses, l'homme le recueille avec plus d'humilité, qu'il le porte, qu'il le supporte plus gravement. Au lieu de le prendre à la légère, qu'il ressente combien il est lourd, qu'il ait le culte de sa fécondité, qu'elle soit de la chair ou de l'esprit, la fécondité est une,
car l'œuvre de l'esprit procède de l'œuvre de chair et partage sa nature. Elle n'est que la reproduction, en quelque sorte plus mystérieuse, plus pleine d'extase, plus éternelle, de l'œuvre charnelle. Le sentiment que l'on est créateur, le sentiment que l'on peut engendrer, donner forme, n'est rien sans cette confirmation perpétuelle et universelle du monde, sans l'approbation 1000 fois répétée des choses et des animaux. La jouissance d'un tel pouvoir n'est indiciblement belle et pleine que parce qu'elle est riche de l'héritage d'engendrement et d'enfantement de millions d'êtres. En une seule pensée créatrice revivent 1000 nuits d'amour oubliées qui en font la grandeur et le sublime. Ceux qui se joignent au cours des nuits, qui s'enlacent dans une volupté berceuse, accomplissent une œuvre grave. Ils amassent douceur, gravité et puissance pour le chant de ce poète qui se lèvera et dira d'inexprimable bonheur. Tous, ils appellent l'avenir. Et même quand ils font fausse route, quand ils sont aveugles dans leurs étreintes, l'avenir vient. Un homme de plus se lève, et du fond du hasard, semblant seul ici obéi, s'éveille la loi qui veut que tout germe fort et puissant perce son chemin vers l'œuf qui s'avance ouvert. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Dans le profond, tout est loi. Et pour ceux qui vivent mal ce mystère, qui se fourvoient, et c'est le plus grand nombre, le mystère n'est perdu que pour eux-mêmes. Ils ne le transmettent pas moins aux autres comme une lettre scellée, sans en rien connaître. Que l'infinie variété des cas, la multiplicité des mots qui les désignent, ne vous fasse pas douter là. Tout est peut-être régi par une vaste maternité, une commune passion. La beauté de la jeune fille, de cet être qui, comme vous le dites si joliment, n'a encore rien donné, est faite à la fois du pressentiment, du désir et de l'effroi de la maternité. La beauté de la femme, quand elle est mère, est faite de la maternité qu'elle sert, et quand elle est parvenue à la vieillesse, de ce grand souvenir qui vit en elle. L'homme, me semble-t-il, est aussi maternité, au physique et au moral. Engendrer est pour lui une manière d'enfanter, et c'est réellement enfanter que de créer de sa plus intime plénitude. Les sexes sont peut-être plus parents qu'on ne le croit, et le grand renouvellement du monde tiendra sans doute en ceci. L'homme et la femme, libérés de toutes leurs erreurs, de toutes leurs difficultés, ne se rechercheront plus comme des contraires, mais comme des frères et sœurs, comme des proches. Ils uniront leurs humanités pour supporter ensemble, gravement, patiemment, le poids de la chair difficile qui leur a été donnée. Mais tout ce qui ne sera qu'un jour lointain, possible au nombre, l'homme de solitude peut dès maintenant en jeter la base, le bâtir de ses mains qui se trompent moins. Aussi, cher monsieur, aimez votre solitude, supportez-en la peine, et que la plainte qui vous en vient soit belle. Vous dites que vos proches vous sont lointains, c'est qu'il se fait un espace autour de vous. Si tout ce qui est proche vous semble loin, c'est que cet espace touche les étoiles, qu'il est déjà très étendu. Réjouissez-vous de votre marche en avant, personne ne peut vous y suivre. Soyez bons envers ceux qui restent en arrière, sûrs de vous et tranquilles en face d'eux. Ne les tourmentez pas avec vos doutes, ne les effrayez pas par votre foi, par votre enthousiasme, ils ne pourraient comprendre. Cherchez à communier avec eux dans le simple et dans le fidèle. Cette communion ne doit pas nécessairement subir les mêmes transformations que vous. Aimez en eux la vie sous une forme étrangère. Ayez de l'indulgence pour ceux à qui l'âge fait redouter cette solitude à laquelle vous vous abandonnez. Évitez de nourrir le drame toujours pendant entre parents et enfants. Il use tant la force des enfants et il épuise cet amour des vieux qui n'a pas besoin de comprendre pour agir et pour réchauffer. Ne leur demandez pas conseil. Renoncez à être compris d'eux. Croyez seulement en un amour qui vous est gardé comme un bien d'héritage. Soyez certain qu'il y a dans cet amour une force, une, une bénédiction qui peuvent vous accompagner aussi loin que vous alliez.
Il est bien que vous adoptiez d'abord une carrière qui vous rende indépendant et vous livre entièrement, et dans tous les sens, à vous-même. Attendez patiemment de savoir si votre vie la plus profonde se sent à l'étroit dans le cadre de votre métier. Je tiens ce métier pour difficile et plein d'exigences, alourdi qu'il est par le conventionnel, ne laissant aucune place à la personnalité. Mais votre solitude, même dans ces conditions contraires, vous sera soutien et foyer. C'est d'elle que vous tiendrez tous vos chemins. Mes vœux sont prêts à vous y accompagner, et ma confiance. Votre Raine Maria Rilke. 5. Rome, le 29 octobre 1903. Cher monsieur, votre lettre du 29 août m'a joint à Florence, et c'est 2 mois après que je vous en parle. Excusez ce retard, mais je n'aime pas écrire en cours de route. Il me faut pour écrire plus que le matériel indispensable. Il me faut un peu de silence et de retranchement, et une heure pas trop contraire. Nous sommes arrivés à Rome il y a 6 semaines, à une saison où la ville est encore vide, brûlante et comme maudite à cause de la fièvre. Ces circonstances et des difficultés d'installation nous ont maintenus dans une inquiétude qui ne finissait pas. L'étranger pesait sur nous de tout le poids du dépaysement. À cela, il faut ajouter que Rome, lorsqu'on ne la connaît pas encore, vous plonge les premiers jours dans une tristesse accablante qui vient du souffle du musée fade et sans vie qu'elle exhale, de la multitude de ses passés qu'on est allé déterrer et que l'on conserve avec peine, un présent médiocre s'en nourrit, de la surenchère exercée sur ces choses défigurées et défaites par les philologues et les savants, et à leur suite par les visiteurs traditionnels de l'Italie. Toutes ces choses ne sont au fond que des vestiges qui sont là par hasard, qui appartiennent à un autre temps, à une vie qui n'est pas la nôtre et qui ne doit pas être la nôtre. Enfin, après des semaines d'une défensive quotidienne, on retrouve le chemin de soi-même, encore un peu ahuri. On s'est dit « Non, il n'y a pas ici plus de beauté qu'ailleurs ». Tous ces ouvrages qu'entourent de leur culte les générations successives, que des mains de manœuvre ont rajustés et restaurés, n'ont pas de signification, d'existence, de cœur, de valeur. Si beaucoup de beauté est ici, c'est que partout il y a beaucoup de beauté. Des eaux pleines de vie viennent à la ville par ces vieux aqueducs, dansent dans des vasques de pierre blanche sur ces places nombreuses, se répandent dans de vastes et profonds bassins. Leur bruit du jour s'élève en un chant durant la nuit, qui est ici majestueuse et étoilée, et douce sous la caresse des vents. Il y a ici des jardins, d'inoubliables allées, des escaliers conçus par Michel-Ange, à l'image des eaux qui tombent, amples dans leur chute, chaque marche naissant d'une autre marche, comme un flot d'un autre flot. On doit à de telles émotions de se recueillir, de se reprendre soi-même à la multitude envahissante qui parle et bavarde, et comme elle est loquace. On apprend lentement à reconnaître les très rares choses où dure l'éternel, que nous pouvons aimer, la solitude à quoi nous pouvons prendre part dans le silence. J'habite encore en ville, sur le Capitole, non loin de la plus belle statue équestre que nous ait léguée l'art romain, celle de Marc Aurèle. Mais, dans quelques semaines, je me transporterai dans une demeure simple et tranquille, vieille altana perdue au fond d'un grand parc, fermée au bruit et aux provocations de la ville. J'y passerai tout l'hiver, et je jouirai de ce grand silence dont j'attends le cadeau d'heures bonnes et pleines. De là-bas, où je serai plus chez moi, je vous écrirai moins brièvement, et je reviendrai sur votre dernière lettre. Aujourd'hui, je dois encore vous dire, j'aurais même dû le faire plus tôt, que l'ouvrage annoncé par votre lettre, contenant certains de vos travaux, ne m'est pas parvenu. Peut-être vous a-t-il été réexpédié de Worpswede, parce que l'on ne peut pas faire suivre les paquets à l'étranger. Cette éventualité serait la meilleure. J'aimerais la savoir confirmée. J'espère que rien ne s'est égaré, ce qui, malheureusement, est toujours à redouter avec la poste italienne. J'aurais reçu ce livre avec plaisir, comme tout ce qui vient de vous. Quant aux vers qui sont nés depuis, je les lirai si vous me les confiez.
Je les relirai et les vivrai avec autant de cœur que je le puis. Salutations et vœux, votre Raine Maria Rilke. 6. Rome, le 23 décembre 1903. Mon cher monsieur Capu, mon salut ne doit pas vous manquer pour le temps de Noël, quand au milieu de la fête vous porterez votre solitude plus durement qu'en un autre temps. Si vous sentez qu'alors votre solitude est grande, réjouissez-vous-en. Dites-vous bien, que serait une solitude qui ne serait pas une grande solitude? La solitude est une. Elle est, par essence, grande et lourde à porter. Presque tous connaissent des heures qu'ils échangeraient volontiers contre un commerce quelconque, si banal et médiocre fût-il, contre l'apparence du moindre accord avec le premier venu, même le plus indigne. Mais peut-être ces heures sont-elles précisément celles où la solitude grandit, et sa croissance est douloureuse comme la croissance des enfants, et triste comme l'avant-printemps. N'en soyez pas troublés. Une seule chose est nécessaire, la solitude. La grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. Être seul comme l'enfant est seul quand les grandes personnes vont et viennent, mêlé à des choses qui semblent grandes à l'enfant et importantes du seul fait que les grandes personnes s'en affairent et que l'enfant ne comprend rien à ce qu'elles font. Le jour où l'on voit que leurs soucis sont misérables, leur métier refroidi et sans rapport avec la vie, comment alors ne pas continuer de les regarder, ainsi que fait l'enfant, comme choses étrangères, du fond de son propre monde, de sa grande solitude qui est elle-même travail, rang et métier. Pourquoi vouloir échanger le sage ne pas comprendre de l'enfant contre lutte et mépris, puisque ne pas comprendre, c'est accepter d'être seul, et que lutte et mépris, ce sont des façons de prendre part aux choses mêmes que l'on veut ignorer. Appliquez, cher monsieur, vos pensées au monde que vous portez en vous-même. Appelez ces pensées comme vous voudrez, mais qu'il s'agisse du souvenir de votre propre enfance ou du besoin passionné de votre accomplissement, concentrez-vous sur tout ce qui se lève en vous. Faites-le passer avant tout ce que vous observez au dehors. Vos événements intérieurs méritent tout votre amour. Vous devez, pour ainsi dire, y travailler, sans perdre trop de temps ni trop de force à éclaircir vos rapports avec les autres. Qui vous dit d'ailleurs qu'il en est pour vous? Je sais, votre métier est dur et vous heurte. J'avais prévu vos plaintes. Elles devaient venir. Maintenant qu'elles sont venues, je ne peux pas les calmer. Tout ce que je peux, c'est vous conseiller de vous demander à vous-même si tous les métiers ne sont pas ainsi, pleins d'exigences, hostiles à la personne, comme imbibés de la haine de ceux qui se sont trouvés sans argument et maussades en face du devoir tout nu. La condition dont vous devez actuellement vous accommoder n'est pas plus lourdement chargée de conventions, de préjugés et d'erreurs que n'importe quelle autre condition. S'il en est qui donnent l'apparence de mieux sauvegarder la liberté, aucune n'a les dimensions qu'il faut aux grandes choses dont est faite la vraie vie. Mais l'homme de solitude est lui-même une chose soumise aux lois profondes de la vie. Et quand l'un de ces hommes s'en va dans le jour qui se lève ou qu'il dresse son regard à la nuit tombante, cette heure pleine d'accomplissement, s'il sent ce qui s'y accomplit, alors il dépouille toute condition comme un homme qui meurt, bien qu'il entre alors, lui, dans la vie véritable. Quant à vos traverses d'officier, cher monsieur Capu, vous en auriez connu de pareilles dans toute autre profession. Et même si, loin de tout métier, vous aviez cherché à créer entre vous et la société des rapports souples et libres, ce sentiment d'oppression ne vous aurait pas été épargné. Il en va partout ainsi. Mais ce n'est pas une raison d'être inquiet ou triste. S'il n'est pas de communion entre les hommes et vous, essayez d'être près des choses. Elles ne vous abandonneront pas. Il y a encore des nuits, il y a encore des vents qui agitent les arbres et courent sur les pays. Dans le monde des choses et dans celui des bêtes, tout est plein d'événements auxquels vous pouvez prendre part. Les enfants sont toujours comme l'enfant que vous fûtes, tristes et heureux. Et si vous pensez à votre enfance,
Vous revivez parmi eux, parmi les enfants secrets. Les grandes personnes ne sont rien, leur dignité ne répond à rien. Si vous éprouvez angoisse et tourment en évoquant votre enfance dans tout ce qu'elle a de simple et de secret, parce que vous ne pouvez plus croire en Dieu qui s'y trouve à chaque pas, alors demandez-vous, cher monsieur Capu, si vous avez vraiment perdu Dieu. N'est-ce pas plutôt que vous ne l'avez jamais possédé? Quand donc, en effet, l'auriez-vous possédé? Croyez-vous que l'enfant puisse le tenir dans ses bras, lui que l'homme fait porte avec tant de peine et dont le poids écrase le vieillard? Croyez-vous que celui qui le possède pourrait le perdre comme on perd un caillou? Ne pensez-vous pas plutôt que celui qui possède Dieu ne risque que d'être perdu par lui? Mais si vous reconnaissez que Dieu n'était pas dans votre enfance, et même qu'il n'était pas avant vous, si vous pressentez que le Christ a été dupe de son amour, comme Mahomet le fut de son orgueil, si vous éprouvez avec effroi le sentiment, à l'heure même où nous parlons de lui, que Dieu n'est pas, comment donc vous manquerait-il, ainsi que vous manquerez un passé puisqu'il n'a jamais été, et pourquoi le chercher comme si vous l'aviez perdu? Pourquoi ne pas penser qu'il est celui qui viendra, qui, de toute éternité, doit venir, qu'il est le futur, le fruit accompli d'un arbre dont nous sommes les feuilles? Quoi donc vous empêche de projeter sa venue dans le devenir et de vivre votre vie comme un des jours douloureux et beaux d'une sublime grossesse? Ne voyez-vous donc pas que tout ce qui arrive est toujours un commencement? Ne pourrait-ce pas être son commencement à lui? Il est tant de beauté dans tout ce qui commence. Étant lui-même le parfait, ne doit-il pas être précédé de moindres accomplissements, afin qu'il puisse tirer sa substance de la plénitude et de l'abondance? Ne faut-il pas qu'il vienne après tout, pour tout contenir? Quel sens aurait notre poursuite si celui que nous cherchons appartenait déjà au passé? À la façon des abeilles, nous le construisons avec le plus doux de chaque chose. Le plus petit, le moins apparent, venant de l'amour, nous est matière pour l'ébaucher. Nous le commençons dans ce travail, dans ce repos qui suit, dans ce silence, dans ce court élan de joie intérieure. Nous le commençons dans tout ce que nous faisons seuls, sans l'assistance, sans l'adhésion des autres. Nous ne le connaîtrons pas dans notre existence, pas plus que nos ancêtres n'ont pu nous connaître dans la leur. Et pourtant, ces êtres du passé vivent en nous, au fond de nos penchants, dans le battement de notre sang. Ils pèsent sur notre destin. Ils sont ce geste qui ainsi remonte de la profondeur du temps. Quoi donc pourrait nous priver de l'espoir d'être un jour en lui, par-delà toute limite? Fêtez Noël, cher monsieur Capu, dans ce pieux sentiment. Pour commencer en vous, n'aurait-il pas besoin de votre angoisse devant la vie? Ces jours de traverse sont peut-être le temps où tout en vous travaille pour lui. Déjà enfant, vous avez travaillé pour lui, haletant. Soyez patient et de bonne volonté. Le moins que nous puissions faire, c'est de ne pas plus lui résister que ne résiste la terre au printemps, quand il vient. Soyez joyeux et plein de confiance. Votre Raine Maria Rilke. 7. Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capu, un long temps s'est écoulé depuis votre dernière lettre. Ne m'en veuillez pas. Travail, soucis quotidiens, malaise m'ont empêché de vous écrire. Et je tenais à ce que ma réponse vous vînt de jours calmes et bons. L'avant-printemps, avec ses vilaines sautes d'humeur, a été ici fortement ressenti. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux et je viens, cher monsieur Capu, vous saluer et vous dire de mon mieux, je le fais de tout cœur, diverses choses à propos de votre dernière lettre. Vous voyez, j'ai copié votre sonnet parce que je l'ai trouvé beau et simple, et né dans une forme qui lui permet de se mouvoir avec une calme décence. De tous les vers que j'ai lus de vous, ce sont les meilleurs. Je vous offre cette copie, sachant combien il est important et plein d'enseignements de retrouver son propre travail dans une écriture étrangère. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un autre, et vous sentirez tout au fond de vous-même combien ils sont à vous.
Ce m'a été une joie de relire souvent ce sonnet et votre lettre. Je vous remercie de l'un et de l'autre. Ne vous laissez pas troubler dans votre solitude parce que vous sentez en vous des velléités d'en sortir. Ces tentations doivent même vous aider si vous les utilisez dans le calme et la réflexion comme un instrument pour étendre votre solitude à un pays plus riche encore et plus vaste. Les hommes ont pour toutes les choses des solutions faciles, conventionnelles, les plus faciles des solutions faciles. Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Chaque être se développe et se défend selon son mode et tire de lui-même cette forme unique qui est son propre, à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C'est pour cela que les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer. Ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur qui bat, anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture. Ainsi, pour celui qui aime, l'amour n'est longtemps, et jusqu'au large de la vie, que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde. L'amour, ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autre. Que serait l'union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants? L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. Dans l'amour, quand il se présente, ce n'est que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir. Se perdre dans un autre, se donner à un autre, toutes les façons de s'unir ne sont pas encore pour eux. Il leur faut d'abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup. Le don de soi-même est un achèvement. L'homme en est peut-être encore incapable. Là est l'erreur si fréquente et si grave des jeunes. Ils se précipitent l'un vers l'autre quand l'amour fond sur eux, car il est dans leur nature de ne pas savoir attendre. Ils se déversent alors que leur âme n'est qu'ébauche, trouble et désordre. Mais quoi? Que peut faire la vie de cet enchevêtrement de matériaux gâchés qu'ils appellent leur union et qu'ils voudraient même appeler leur bonheur? Et quel lendemain? Chacun se perd lui-même pour l'amour de l'autre, et perd l'autre aussi et tous ceux qui auraient pu venir encore. Et chacun perd le sens du large et les moyens de le gagner. Chacun échange les va-et-vient des choses du silence, plein de promesses, contre un désarroi stérile d'où ne peuvent sortir que dégoût, pauvreté, désillusion. Il ne lui reste plus qu'à trouver un refuge dans une de ces multiples conventions qui s'élèvent partout comme des abris le long d'un chemin périlleux. Nulle région humaine n'est aussi riche de conventions que celle-là. Canaux, bouées, ceintures de sauvetage, la société offre là tous les moyens d'échapper. Enclins à ne voir dans l'amour qu'un plaisir, les hommes l'ont rendu d'accès facile, bon marché, sans risque, comme un plaisir de foire. Combien d'êtres jeunes ne savent pas aimer? Combien se bornent à se livrer comme on le fait couramment? Bien sûr, la moyenne en restera toujours là, et qui ploie sous leur erreur. Ils cherchent par leurs propres moyens à rendre vivable et fécond l'état dans lequel ils sont tombés. Leur nature leur dit bien que les choses de l'amour, moins encore que d'autres, importantes aussi, ne peuvent être résolues suivant tel ou tel principe valant dans tous les cas. Ils sentent bien que c'est là une question qui se pose d'être à être, et qu'il y faut, pour chaque cas, une réponse unique, étroitement personnelle.
Mais comment, s'ils se sont déjà confondus dans la précipitation de leur étreinte, s'ils ont perdu ce qui leur est propre, trouveraient-ils en eux-mêmes un chemin pour échapper à cet abîme où a sombré leur solitude? Ils agissent à l'aveugle l'un et l'autre. Ils usent leur meilleur vouloir à se passer de conventions, comme le mariage, pour tomber dans des conventions moins voyantes, certes, mais tout autant mortelles. C'est qu'il n'est, à leur portée, que des conventions. Tout ce qui vient de ces unions troubles, qui doivent leur confusion à la hâte, ne peut être que convention. Les rapports qui naissent de telles erreurs portent un compromis en eux-mêmes, même s'il est en dehors des usages, en langage courant, immoral. La rupture même serait un geste conventionnel, impersonnel, fortuit, débile et inefficace. Pas plus que dans la mort qui est difficile, dans l'amour, lui aussi difficile, celui qui va gravement n'aura l'aide d'aucune lumière, d'aucune réponse déjà faite, d'aucun chemin tracé à l'avance. Pas plus pour l'un que pour l'autre de ces devoirs que nous portons, cachés en nous-mêmes et que nous transmettons à ceux qui nous suivent sans les avoir éclaircis, on ne peut donner de règle générale. Dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. Les exigences de cette redoutable entreprise qu'est l'amour, traversant notre vie, ne sont pas à la mesure de cette vie, et nous ne sommes pas de taille à y répondre dès nos premiers pas. Mais si, à force de constance, nous acceptons de subir l'amour comme un dur apprentissage, au lieu de nous perdre aux jeux faciles et frivoles qui permettent aux hommes de se dérober à la gravité de l'existence, alors peut-être un insensible progrès, un certain allègement pourra venir à ceux qui nous suivront, et longtemps encore après nous. Et ce serait beaucoup. À peine en arrivons-nous aujourd'hui à considérer sans préjugés les rapports d'un être avec un autre. Nos tentatives pour vivre de tels rapports manquent d'exemples qui les guideraient. Et pourtant, le passé enferme des ébauches de vie qui ne demandent qu'à aider nos pas hésitants. La jeune fille et la femme, dans leur développement propre, n'imiteront qu'un temps les manies et les modes masculines, n'exerceront qu'un temps les métiers d'hommes. Une fois finies ces périodes incertaines de transition, on verra que les femmes n'ont donné dans ces mascarades, souvent ridicules, que pour extirper de leur nature les influences déformantes de l'autre sexe. La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante et sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme, le mâle prétentieux et impatient qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas aux profondeurs de la vie, comme la femme par le fruit de ses entrailles. Cette humanité qu'a mûrie la femme dans la douleur et dans l'humiliation verra le jour quand la femme aura fait tomber les chaînes de sa condition sociale. Et les hommes qui ne sentent pas venir ce jour seront surpris et vaincus. Un jour, des signes certains l'attestent déjà dans les pays nordiques, la jeune fille sera, la femme sera. Et ces mots, jeune fille, femme, ne signifient plus seulement le contraire du mal, mais quelque chose de propre, valant en soi-même, non point un simple complément, mais une forme complète de la vie, la femme dans sa véritable humanité. Un tel progrès transformera la vie amoureuse, aujourd'hui si pleine d'erreurs, et cela malgré l'homme qui d'abord sera devancé. L'amour ne sera plus le commerce d'un homme et d'une femme, mais celui d'une humanité avec une autre. Plus près de l'humain, il sera infiniment délicat et plein d'égards, bon et clair dans toutes les choses qu'il noue ou dénoue. Il sera cet amour que nous préparons en luttant durement. Deux solitudes se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Ceci encore, ne croyez pas que l'amour que vous avez connu adolescent soit perdu. N'a-t-il pas fait germer en vous des aspirations riches et fortes, des projets dont vous vivez encore aujourd'hui ?
Je crois bien que cet amour ne survit si fort et si puissant dans votre souvenir que parce qu'il a été pour vous la première occasion d'être seul au plus profond de vous-même, le premier effort intérieur que vous ayez tenté dans votre vie. Tous mes vœux, cher monsieur Capu. Votre Raine Maria Rilke. 8. Borgebygard, Flavie, Suède, le 12 août 1904. Je viens encore vous entretenir, cher monsieur Capu, bien que je n'ai guère à vous dire des choses pouvant vous être de quelque secours ou utilité. De grandes et multiples tristesses auraient donc croisé votre route, et leur seul passage, dites-vous, vous a ébranlé. De grâce, demandez-vous si ces grandes tristesses n'ont pas traversé le profond de vous-même, si elles n'ont pas changé beaucoup de choses en vous, si quelque point de votre être ne s'y est pas proprement transformé. Seules sont mauvaises et dangereuses les tristesses qu'on transporte dans la foule pour qu'elle les couvre. Telles ces maladies, négligemment soignées et sottement, qui ne disparaissent qu'un temps pour reparaître ensuite plus redoutables que jamais. Celles-là s'amoncellent dans l'être. Elles sont bien de la vie, mais de la vie qui n'a pas été vécue, qui est dédaignée comme abandonnée et qui n'en peut pas moins causer notre mort. Si notre regard portait au-delà des limites de la connaissance, et même plus loin que le halo de nos pressentiments, peut-être recueillerons-nous, avec plus de confiance encore, nos tristesses que nos joies. Elles sont des aubes nouvelles où l'inconnu nous visite. L'âme, effarouchée et craintive, se tait, tout s'écarte, un grand calme se fait, et l'inconnaissable se dresse, silencieux. Presque toutes nos tristesses sont, je crois, des états de tension que nous éprouvons comme des paralysies, effrayés de ne plus nous sentir vivre. Nous sommes seuls, alors, avec cet inconnu qui est entré en nous, privés de toutes les choses auxquelles nous avons l'habitude de nous confier. Nous nous trouvons dans un courant dont il nous faut subir le flot. La tristesse, elle aussi, est un flot. L'inconnu s'est joint à nous, s'est introduit dans notre cœur, dans ses plus secrets replis. Déjà même ce n'est plus dans notre cœur qu'il est, il s'est mêlé à notre sang, et ainsi nous ne savons pas ce qui s'est passé. On nous ferait croire sans peine qu'il ne s'est rien passé, et pourtant nous voilà transformés, comme une demeure par la présence d'un hôte. Nous ne pouvons pas dire qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais, mais bien des signes nous indiquent que c'est l'avenir qui entre en nous de cette manière pour se transformer en notre substance, bien avant de prendre forme lui-même. Voilà pourquoi la solitude et le recueillement sont si importants quand on est triste. Ce moment d'apparence vide, ce moment de tension où l'avenir nous pénètre, est infiniment plus près de la vie que cet autre moment où il s'impose à nous du dehors, comme au hasard et dans le tumulte. Plus nous sommes silencieux, patients et recueillis dans nos tristesses, plus l'inconnu pénètre efficacement en nous. Il est notre bien, il devient la chair de notre destinée. Il nous maintiendra étroitement à elle quand elle s'échappera de nous pour s'accomplir, c'est-à-dire pour se projeter sur le monde. Et il faut que ce soit ainsi. Il est nécessaire, et c'est dans cela que tient tout notre développement, que nous ne rencontrions rien qui ne nous appartienne déjà depuis longtemps. La science a dû déjà bien souvent modifier ses idées sur le mouvement. De même, n'apprendrons-nous que peu à peu que ce que nous appelons la destinée ne vient pas du dehors à l'homme, mais qu'elle sort de l'homme même. C'est pour ne pas avoir absorbé leur destinée alors qu'elle n'était qu'en eux et ne pas s'y être transformés que tant d'hommes en sont venus à ne pas la reconnaître au moment où elle leur échappait pour s'accomplir. Elle apparut alors si étrange à leur effroi que dans leur trouble ils crurent qu'elle leur venait subitement, au point qu'ils auraient juré n'avoir jamais rien rencontré de pareil en eux-mêmes jusque-là. De même qu'on s'est trompé longtemps sur la marche du soleil, on se trompe encore sur la marche de l'avenir. L'avenir est fixe, cher monsieur Capu. C'est nous qui sommes toujours en mouvement dans l'espace infini. Comment notre condition ne serait-elle pas difficile ?
Et si nous revenons à la solitude, il nous devient de plus en plus clair qu'elle n'est pas une chose qui nous est loisible de prendre ou de laisser. Nous sommes solitude. Nous pouvons, il est vrai, nous donner le change et faire comme si cela n'était pas. Mais c'est tout. Comme il serait préférable que nous comprenions que nous sommes solitude, oui, et partir de cette vérité. Sans nul doute serons-nous alors pris de vertige, car tous nos horizons familiers nous auront échappé. Plus rien ne se rapproche et le lointain reculera à l'infini. Seul un homme qui serait placé brusquement, et sans y avoir été aucunement préparé, de sa chambre au sommet d'une haute montagne, éprouverait quelque chose de pareil. Une insécurité sans égale, un tel saisissement venu d'une force inconnue qu'il en serait presque détruit. S'il imaginait qu'il va tomber, ou être jeté dans l'espace, ou encore éclater en 1000 morceaux, quel monstrueux mensonge son cerveau devrait-il inventer pour qu'il puisse recouvrer ses sens et les mettre en ordre? Ainsi, pour celui qui devient solitude, toutes les distances, toutes les mesures changent. Beaucoup de ces changements sont subis. Comme chez cet homme au sommet de la montagne, naissent en lui des images extraordinaires, des sentiments étranges qui semblent défier sa résistance. Mais il est nécessaire que nous vivions cela aussi. Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. Que les hommes, là, aient été veules, il en a coûté infiniment à la vie. Cette vie que l'on appelle imaginaire, ce monde prétendu surnaturel, la mort, toutes ces choses nous sont au fond consubstantielles, mais elles ont été chassées de la vie par une défense quotidienne, au point que les sens qui auraient pu les saisir se sont atrophiés. Et encore, je ne parle pas de Dieu. La peur de l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, mais encore les rapports d'homme à homme. Elle les a soustraits au fleuve des possibilités infinies pour les abriter en quelques lieux sûrs de la rive. Ce n'est pas seulement à la paresse que les rapports d'homme à homme doivent être indiciblement monotones, de se reproduire sans nouveauté. C'est à l'appréhension par l'homme d'un nouveau dont il ne peut prévoir l'issue et qu'il ne se sent pas de taille à affronter. Celui-là seulement qui s'attend à tout, qui n'exclut rien, pas même l'énigme, vivra les rapports d'homme à homme comme de la vie, et en même temps ira au bout de sa propre vie. Si nous nous représentons la vie de l'individu comme une pièce plus ou moins grande, il devient clair que presque tous n'apprennent à connaître qu'un coin de cette pièce, cette place devant la fenêtre, ce rayon dans lequel ils se meuvent et où ils trouvent une certaine sécurité. Combien plus humaine est cette insécurité, pleine de dangers, qui pousse les prisonniers, dans les histoires de Poe, à explorer de leurs doigts leurs cachots terrifiants, à tout connaître des frayeurs indicibles qui en viennent. Mais nous ne sommes pas des prisonniers. Nulle trappe, nul piège ne nous menace. Nous n'avons rien à redouter. Nous avons été placés dans la vie comme dans l'élément qui nous convient le mieux. Une adaptation millénaire fait que nous ressemblons au monde, au point que, si nous restions calmes, nous nous distinguerions à peine, par un mimétisme heureux, de ce qui nous entoure. Nous n'avons aucune raison de nous méfier du monde, car il ne nous est pas contraire. S'il y a des frayeurs, ce sont les nôtres. S'il y a des abîmes, ce sont nos abîmes. S'il y a des dangers, nous devons nous efforcer de les aimer. Si nous construisons notre vie sur ce principe qu'il nous faut aller toujours au plus difficile, alors tout ce qui nous paraît encore aujourd'hui étranger nous deviendra familier et fidèle. Comment oublier ces mythes antiques que l'on trouve au début de l'histoire de tous les peuples, les mythes de ces dragons qui, à la minute suprême, se changent en princesses? Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours, qui attendent que nous les secourions. Aussi, cher monsieur Capu, ne devez-vous pas vous effrayer quand une tristesse se lève en vous, fût-elle une tristesse plus grande que toutes celles que vous avez vécues.
Quand une inquiétude passe, comme ombre ou lumière de nuage, sur vos mains et sur votre fer, vous devez penser que quelque chose se fait en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main à elle et ne vous abandonnera pas. Pourquoi voulez-vous exclure de votre vie souffrance, inquiétude, pesante mélancolie, dont vous ignorez l'œuvre en vous? Pourquoi vous persécutez vous-même avec cette question? D'où vient tout cela? Où va tout cela? Vous savez bien que vous êtes évolution et que vous ne désirez rien tant vous-même que de vous transformer. Si certains de vos états vous semblent maladifs, dites-vous bien que la maladie est pour l'organisme un moyen de chasser ce qui lui est contraire. Il faut donc aider cette maladie à suivre son cours. C'est le seul moyen pour l'organisme de se défendre et de se développer. Tant de choses se font en vous en ce moment. Soyez patient comme un malade et confiant comme un convalescent. Vous êtes peut-être l'un et l'autre. Bien plus, vous êtes aussi médecin et c'est à vous-même que vous devez vous confier. Mais il y a dans toute maladie des jours où le médecin ne peut qu'attendre. Et pour autant que vous êtes votre médecin, c'est surtout cela que maintenant vous devez faire. Ne vous observez pas trop. Gardez-vous de tirer de ce qui se passe en vous des conclusions hâtives. Laissez-vous faire, tout simplement. Sinon, vous seriez conduit à vous reprocher, j'entends du point de vue moral, votre propre passé, qui a une part dans tout ce qui vous advient maintenant. Ce qui agit encore en vous, des errements de votre enfance, de ses souhaits, de ses désirs, est tout autre que l'image que vous en gardez et que vous condamnez. Une enfance solitaire et désemparée est si difficile à vivre, si complexe, livrée à tant d'influences et en même temps si étrangère aux échanges normaux de la vie, que là où s'introduit un vice, il ne faut pas se hâter de l'appeler vice. De façon générale, l'usage des mots demande tant de prudence, et si souvent c'est le seul nom de vice qui brise une vie, et non la chose elle-même qui, elle, n'a pas de nom, qui peut même répondre à une nécessité et trouver facilement place dans la vie. Votre dépense de force ne vous paraît excessive que parce que vous grandissez à l'excès votre victoire. La grande chose que vous avez faite ne tient pas dans cette victoire, quoique le sentiment que vous avez d'une victoire soit juste. La grande chose, c'est que vous ayez pu remplacer un mensonge par du sincère et du vrai. Sinon, votre victoire n'aurait été qu'un redressement moral sans portée, alors qu'elle correspond à une phase de votre vie, cette vie pour laquelle je forme tant de vœux. Songez combien votre âme d'enfant enviait le cercle des grandes personnes. Je vois maintenant que ce cercle des grandes personnes ne vous suffit plus et que vous aspirez plus haut. Voilà pourquoi votre vie restera difficile. Voilà pourquoi aussi elle ne cessera de prendre de l'ampleur. Et s'il me faut vous dire encore une chose, que ce soit celle-ci. Celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas, sous ces mots simples et calmes qui parfois vous apaisent, qu'il vit lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse, qui le laisse bien en deçà d'elle. S'il en eût été autrement, il n'aurait pas pu trouver ces mots-là. Votre Raine Maria Rilke. 9. Furuborg, Jonsered, Suède, le 4 novembre 1904. Mon cher monsieur Capu, pendant tout ce temps où vous n'avez rien reçu de moi, j'étais en voyage ou très occupé. Écrire m'est encore difficile. De nombreuses lettres m'ont fatigué la main. Si je pouvais dicter, je vous dirais beaucoup de choses, mais comme ce n'est pas le cas, acceptez ces quelques mots en réponse à votre longue lettre. Je pense si souvent à vous, cher monsieur Capu, et concentre tellement mes vœux sur vous, que cela devrait, semble-t-il, vous aider de quelque manière. Tout à l'inverse, je mets souvent en doute que mes lettres vous soient d'un réel secours. Ne dites pas « mais oui, elles le sont ». Prenez-les comme elles vous viennent, sans trop m'en remercier, et laissez faire le temps. Il n'est peut-être pas utile que j'entre dans le détail de ce que vous dites. Tout ce que je pourrais vous dire moi-même sur votre penchant au doute, sur les difficultés que vous éprouvez à accorder votre vie extérieure à votre vie intérieure, ou sur tout autre, je vous l'ai déjà dit.
Je ne puis que formuler une fois de plus le vœu que vous trouviez assez de patience en vous-même pour supporter et assez de simplicité pour croire. Confiez-vous toujours davantage à tout ce qui est difficile et à votre solitude. Pour le reste, laissez faire la vie. Croyez-moi, la vie a toujours raison. Pour ce qui est des sentiments, purs sont tous les sentiments sur lesquels vous concentrez votre être entier et qui vous élèvent. Impur est un sentiment qui ne répond qu'à une partie de vous-même et par conséquent vous déforme. Tout ce qu'il vous advient de penser quand vous vous reportez à votre enfance est bon. Tout ce qui fait de vous plus que vous n'étiez jusqu'ici, dans vos heures les meilleures, est bon. Toute exaltation est bonne si tout votre sang y participe, à la condition qu'elle ne soit pas simple ivresse ou trouble, mais une joie claire, transparente, au regard jusqu'au plus profond. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Votre doute lui-même peut devenir une chose bonne si vous en faites l'éducation. Il doit se transformer en instrument de connaissance et de choix. Demandez-lui, chaque fois qu'il voudrait abîmer une chose, pourquoi il trouve cette chose laide. Exigez de lui des preuves. Observez-le. Vous le trouverez peut-être désemparé et peut-être sur une piste. Surtout, n'abdiquez pas devant lui. Demandez-lui ses raisons. Veillez à ne jamais y manquer. Un jour viendra où ce destructeur sera devenu l'un de vos meilleurs artisans, le plus intelligent peut-être de ceux qui travaillent à la construction de votre vie. C'est tout ce que je puis vous dire aujourd'hui, mon cher monsieur Capu. Je vous fais tenir en même temps un tirage à part d'un poème que je viens de publier dans la Deutsche Arbeit de Prague. Là, je continue à vous parler de la vie et de la mort, et de ceci que l'une et l'autre sont choses grandes et magnifiques. Votre Raine Maria Rilke. 10. Paris, lendemain de Noël, 1908. Vous imaginez, cher monsieur Capu, toute la joie que j'ai éprouvée en recevant votre belle lettre. Les nouvelles que vous me donnez de vous, qui redeviennent du concret, de l'exprimable, me semblent bonnes. Plus j'y réfléchissais, plus je les trouvais véritablement bonnes. Je voulais vous l'écrire pour la vigile de Noël, mais dans le travail où je vis cet hiver, la vieille fête est survenue si vite que j'eus à peine le temps de m'y préparer et ne pouvais songer à écrire. Mais j'ai bien souvent pensé à vous pendant ces jours de fête. Je vous voyais si tranquille dans votre fort, perdu au milieu de ces montagnes désertes sur lesquelles se jettent les grands vents du midi, comme pour les dévorer à belles dents. Quelle souveraineté dans le calme qui contient de tels bruits, de telles forces en mouvement. Et quand on pense que s'y ajoute la présence de la mer pourtant si lointaine, et qu'elle y résonne comme le son le plus intime d'une harmonie préhistorique, alors on ne peut que vous souhaiter de vous abandonner avec foi et patience à l'action de cette solitude magnifique. Rien ne pourra plus en priver votre vie. Elle agira en silence, d'une manière continue et efficace, comme une force inconnue sur tout ce que vous vivrez et ferez, comme fait en nous le sang de nos ancêtres qui forme avec le nôtre cette chose sans équivalence, qui d'ailleurs ne se répétera pas, que nous représentons à chaque tournant de notre vie. Oui, je me réjouis de vous savoir dans ce métier stable, avec ce grade, cet uniforme, ce service, toute chose tangible et bien délimitée. Dans un tel cadre, votre métier, s'exerçant sur une troupe peu nombreuse, et elle aussi isolée, prend un caractère de gravité, de nécessité. Ce n'est plus le jeu ni la perte de temps de la carrière des armes. C'est un emploi vigilant qui non seulement ne contrarie pas la personnalité, mais la fortifie. Un mode de vie qui nous provoque et nous oppose de loin en loin à de grandes choses de la vie. Voilà ce qu'il nous faut. L'art, lui aussi, n'est qu'un mode de vie. On peut s'y préparer sans le savoir, en vivant de façon ou d'autre. Dans tout ce qui répond à du réel, on lui est plus proche que dans ces métiers ne reposant sur rien de la vie, métiers dits artistiques, qui, tout en singeant l'art, le nient et l'offensent. Il en va ainsi du journalisme, des trois quarts de ce qu'on appelle ou voudrait appeler la littérature. En un mot,
Je me réjouis que vous ayez évité de tels chemins et soyez solitaire et courageux dans la rude réalité. Que l'année qui vient vous maintienne dans cette voie et vous y fortifie. Toujours vôtre, Raine Maria Rilke.